Et effectivement, Alexis Anquincan, empereur du paratriathlon, 6 fois champion du monde, champion d'Europe, double champion paralympique. Mélina Robert-Bichon, bien sûr, reine du disque, vice-champion olympique à Rio 2016, vice-champion du monde à Moscou 2013. 7 Olympiades, ça c'est quand même à noter. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on ne vous demande pas si vous êtes heureux d'être là aujourd'hui pour cette parade sur les Champs-Élysées. Je vous le demande quand même, ceci dit. Bah oui, là forcément, je pense qu'il n'y a pas de doute. On est content de prolonger encore un petit peu la fête, surtout de se retrouver tous ensemble, olympiques, paralympiques, parce qu'on a pu se croiser un petit peu, mais là, on va pouvoir vraiment profiter tous ensemble. Il y a un côté retrouvailles de colo. Exactement. Oui, il y a un côté retrouvailles, et puis finalement, c'est aussi de tourner définitivement la page de Paris 2024, puisqu'on a tous vraiment adoré cette période, mais bon, il va falloir forcément fermer le livre, donc c'est le moment là. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer vous allez littéralement défiler, enfin on vous a dit d'ailleurs ce que vous alliez faire Je pense qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos que vous, mais c'est aussi... Vous avez rendez-vous à quelle heure et où Début 17h. Ouais, voilà, le début est à 17h, donc on a rendez-vous forcément un peu avant, le temps de passer, parce qu'il doit y avoir pas mal de sécurité autour de tout ça. Donc, petit défilé, des remises, des insignes, et puis une petite fête derrière. Vous n'avez pas oublié votre médaille, Alexis Anquincan ? Non, je ne l'ai pas oublié, elle est dans ma poche. Et vous allez venir en chercher une deuxième, et vous, Mélina, vous allez remettre une Légion d'honneur, c'est ça ? Voilà. Vous savez déjà à qui ? Non, pas du tout, c'est la surprise. Bon, et Alexis, vous avez déjà, parce qu'à Tokyo, aviez déjà oui, bien sûr, j'ai déjà... Vous changez de grade ? Ouais, c'est ça, je change de grade, là je passe ma seconde. Ça représente quoi ? Comment vous pouvez expliquer se faire remettre la Légion d'honneur par le président de la République ? C'est une énorme fierté. Moi, je sais que voilà, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement quantifié à l'époque à Tokyo. Je voulais à tout prix cette médaille d'or. Je savais pas finalement qu'on était décoré aussi de la Légion d'honneur. Donc en fait, quand je l'ai découvert, c'était pour moi assez exceptionnel d'être décoré à l'Élysée dans un cadre forcément que je le découvrais aussi. C'est magique. Et puis voilà. Finalement, c'est un peu la reconnaissance de la nation vis-à-vis de cette épreuve, vis-à-vis de toute cette préparation. Et bien sûr que voilà, c'est assez exceptionnel à vivre. Alors ça s'est passé comment pour vous, Alexis Anquincan, depuis votre victoire, la fin des Jeux ? Bon, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire une fois que ça s'arrête ? En fait, c'est un triathlon, c'est un triathlon perpétuel, puisque là, on a beaucoup enchaîné. On a beaucoup enchaîné les médias, beaucoup enchaîné les sollicitations. J'ai aussi été pas mal encourager les athlètes sur la fin de ces Jeux paralympiques. Et puis là, le retour à la maison, finalement, il se fait pas vraiment, puisque je repars, je reviens, je repars, je reviens. Mais voilà, on sait que les vacances, c'est après. Ouais, les vacances, ça viendra après. Et là, on savait qu'il fallait surfer sur cette vague. Et c'est très bien aussi que les médias, finalement, aient joué aussi le jeu, que le public ait répondu présent. Voilà, on voit qu'il y a un vrai Paris 2024. Et maintenant, voilà, il faut en profiter, quoi. Et vous, Mélina, la descente, alors ça remonte à début août, c'est un peu plus loin. Les paras sont terminés il y a une semaine. Il y a l'engouement, il y a le côté porte-drapeau, il y a une déception sportive. Oui, il y a plein de sentiments mêlés. Tout ça C'est vrai que c'était la déception sportive parce que j'ai pas fait la finale que je voulais faire, mais aussi l'envie quand même de profiter, d'encourager les autres aussi. Alors nous, ça a été une redescente plus en douceur parce que du coup, on a eu les paras derrière pour faire durer et d'être vraiment... Je pense que j'ai plus profité finalement des paras parce qu'il y avait cette pression en moins et il y avait vraiment plus le côté plus que les encouragements et de vraiment pouvoir profiter, encourager les autres. Et puis maintenant... Vous avez suivi la course d'Alexis ? Non, j'étais pas là pour la course d'Alexis, mais j'ai suivi forcément de chez moi. Et c'était fou. Et je trouve que le fait que du coup ça a été décalé... il y a toutes les courses qui finalement se sont trouvées le même jour. Je trouve que ça faisait un enchaînement qui était complètement dingue. Et à suivre, en tout cas, c'était vraiment chouette. Alexis, ça change quoi d'être champion olympique à la maison ? J'ai pas forcément encore eu l'occasion... Par rapport à Tokyo ? Forcément, le fait d'avoir gagné devant sa famille, déjà, ça, c'est exceptionnel. À Tokyo, ils étaient seulement restés en France. Là, ils étaient là, dans les tribunes. J'ai attrapé le drapeau de la main de mes enfants, en fait. Donc ça, c'est une symbolique assez exceptionnelle. On va le savoir, je pense, dans les prochaines semaines, puisqu'effectivement, les Jeux paralympiques viennent juste de se finir. Donc, j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup me promener, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont pu s'identifier des têtes, des noms sur ces athlètes paralympiques qui étaient méconnus, en tout cas, avant ça. Et je pense que Je pense qu'Alexis Anquincan, honnêtement, les gens connaissent. Je sais, oui, je pense qu'ils ont dû me voir un petit peu. Et c'est pas lui manquer de respect que l'équivalent, on va dire, le champion français avec lequel vous vous entraînez, qui est triathlète chez les valides.
Oui, c'est sûr Qui que là, s'appelle, vous allez le dire, parce que je sais. il y en a plusieurs. Il y a Léo Bergère, Dorian Coninx, etc. C'est les triathlètes aujourd'hui les plus connus en France. Mais oui, je pense qu'effectivement, on a été quelques-uns comme ça avec Marie Patouillet, avec Alexandre Léoté, voilà, Mathieu Bosredon. Enfin, on a été plusieurs à faire des très bons résultats. Et c'est très bien que finalement, que les gens puissent s'identifier un petit peu à des athlètes aussi paralympiques, parce que je pense qu'on a la même détermination que les Olympiques. C'est quoi l'image la plus forte que vous gardez, Alexis Anquincan? Il y a eu bien sûr les relais de la flamme, il y a eu bien sûr votre victoire. Enfin, qu'est-ce que, spontanément, il y en a beaucoup à sortir, mais bien sûr que s'il y en a une qui, je pense, symbolise vraiment l'unité de cette équipe, c'est finalement la cérémonie d'ouverture olympique, puisque je me retrouve avec Marie-Amélie Le Fur et Antonin Keïta dans les derniers relayeurs de la flamme olympique. Et c'est une première pour des athlètes paralympiques à être inclus dans cette cérémonie olympique. Je trouve que la thématique et la symbolique étaient assez exceptionnelles. Donc voilà, après bien sûr que ma victoire et tout ça, il y a eu beaucoup d'émotions. On va passer au moment des compliments. Quel regard, Alexis, vous portez sur le parcours de Mélina Robert-Michon? Je dis des compliments, peut-être. Bien sûr, mais vous l'avez dit au départ. Cette Olympiade, c'est juste hyper respectable. Mélina, c'est une énorme championne qui a connu des grossesses, qui est revenue. Voilà, on sait la complexité pour une femme active d'avoir cette double casquette. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour elle et j'ai été déçu forcément pour elle de cette finale qui était pas à son niveau. Mais voilà, ça prouve aussi encore une fois la difficulté d'être au top niveau ce jour-là. Tous les athlètes sont des morts de faim et ces médailles, elles coûtent très cher. Donc voilà. Je lui tire mon chapeau. Même question, Mélina, sur le parcours d'Alexis. Beaucoup de respect sur toute l'évolution qu'il a pu avoir et surtout sur Paris. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il est arrivé avec le statut de favori et il l'a assumé pleinement. Donc ça, je trouve que c'est encore plus fort. Gagner une fois, je trouve que c'est déjà énorme. Et le plus dur, c'est d'aller gagner une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est plus dur? C'est ce qu'on s'est habitué, on est moins dedans parce qu'on dit ça, je l'ai déjà fait. Non, il y a plus d'attentes, je pense. Après, c'est à lui qu'il faut demander, mais je pense que il y a plus d'attentes. On est aussi de plus en plus exigeant avec nous-mêmes, donc ça peut des fois aussi pousser à l'excès, à vouloir en faire trop et donc il faut trouver en fait le bon équilibre. Après, il faut lui demander la recette. C'est vrai, allez-y, Alexis. Je pense que la difficulté, c'est de ne pas banaliser en tout cas les victoires, puisque je pense qu'effectivement, quand vous avez déjà gagné, qu'est-ce que les adversaires vont chercher à faire? C'est vous déstabiliser et prendre votre place. Donc finalement, rester au top, c'est difficile d'arriver au top et c'est encore plus difficile forcément d'y rester. Ouais. Donc voilà, je pense que il faut surtout pas banaliser ça. Il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Et beaucoup de gens ont dit que ça semblait facile d'arriver comme ça sur ce triathlon. Ça n'a pas été le cas, pas du tout. Oui, c'est vrai qu'avant les Jeux, vous étiez présenté comme le favori. Enfin, c'est sûr que ça va le faire, etc. Ça doit déstabiliser presque. Ça met une grosse pression. Voilà. Après, moi, je savais que j'étais sûr du travail qu'on avait effectué avec mon coach Nico Poulot tout l'hiver et tout le printemps. Donc oui, tous les voyants étaient au vert. Maintenant, on n'était jamais à l'abri d'une casse mécanique ou d'une chute, une crevaison. Voilà. Mais je suis très content en tout cas d'avoir répondu présent de cette façon-là sur cette course-là et voilà, je pense qu'il y a encore des belles compétitions à vivre et à suivre prochainement. On va s'interrompre quelques secondes. Vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 9h pratiquement. D'abord, le fil info, 9h-20, Claire Checaglini. À l'instar de la musique, avec le 21 juin, le sport pourrait avoir son jour de fête. Le 14 septembre, souhait d'Emmanuel Macron expliqué aux Parisiens. Le président veut également que la vasque olympique reste le plus longtemps possible au Jardin des Tuileries à Paris. Une trentaine de manifestations partout en France en soutien aux victimes de viol. Rassemblement à l'occasion du procès de Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme pour qu'elle soit violée par des dizaines d'hommes. Donald Trump et Kamala Harris renvoyés dos à dos par le pape François. Selon le souverain pontife, les deux candidats à la Maison-Blanche sont contre la vie. La démocrate parce qu'elle défend le droit à l'avortement, le républicain en raison de sa volonté d'expulser en masse des migrants. Football, suite de la 4e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Invaincus cette saison, les Marseillais reçoivent les Aiglons niçois à 17h. Auxerre accueille Monaco à 19h. Les Brestois se déplacent au Parc des Princes pour affronter le PSG à 21h. Et puis défaite hier de Lille 1-0 face à Saint-Etienne dans le chaudron stéphanois, alors que le LOSC joue la semaine prochaine contre les Portugais du Sporting en Ligue des Champions. France Info.
Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. En compagnie ce matin d'Alexis Anquincan, 6 fois champion du monde d'Europe de paratriathlon et double champion paralympique, et Mélina Robert-Michon, vice-championne d'Europe d'Olympique à Rio en disque et vice-championne du monde à Moscou 2013. Et on le disait tout à l'heure, cette Olympiade, ce qui quand même vous donne une certaine expérience de tout ça. Je voudrais qu'on poursuive sur les Jeux paralympiques, parce que tout le monde s'est réjoui de l'engouement, à juste titre d'ailleurs. Dans tout ce que vous avez vu, l'un et l'autre, pendant ces 11 jours, qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir et qu'est-ce qui vous déçoit peut-être, si c'est le cas, Alexis? Moi, j'avais une grosse crainte que finalement cette temporalité des Jeux paralympiques pose problème pour les spectateurs, puisque sur une rentrée scolaire, tous les actifs avaient repris, tous les enfants avaient repris l'école aussi, donc j'avais peur. C'est pas toujours comme ça? Après tout, c'est toujours c'est cette souvent période. sur la fin août en fait, et je pense que la période paralympique est souvent un petit peu pas forcément adéquate sur le fait qu'il y a un maximum de personnes. Et finalement, je me suis trompé, puisque là, les stades étaient quand même pleins malgré la rentrée. Et vous me l'expliquez? Est-ce que c'est les gens qui ont est-ce que c'est les gens qui ont fui la capitale sur les JO et qui se sont dit mince, on a loupé la fête et on veut se rattraper sur les paras? Peut-être, je sais pas. Mais il y a eu aussi beaucoup d'écoles. Moi, du coup, j'étais dans les tribunes et il y avait aussi justement beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes. Et ça, c'était chouette aussi de se dire que ces gamins-là, ils ont vécu quelque chose et que ça va aussi leur aider à changer leur regard sur le sport, sur le handicap, sur plein de choses. Alexis, vous dites dans le film de Thierry de Mézières et Alban Toriot, j'invite tout le monde à regarder en replay d'ailleurs à corps perdu, que vous détestez le mot handicapé, que ça c'est toujours associé à un peu de pitié. Est-ce que là, dans la vision du handicap, dans la façon dont on en parlait, quelque chose a changé pour vous? Oui, je pense que c'est essentiel. En fait, le handicap, ça ne veut plus rien dire. Au jour d'aujourd'hui, on est tous handicapés de quelque chose. Par contre, effectivement, on peut déceler des différences, puisque là, sur les Jeux paralympiques, vous avez une grosse majorité qui vont faire des athlètes des grosses performances avec une prothèse, avec un fauteuil roulant ou avec un guide. Mais finalement, en fait, on est tous différents les uns des autres. Et je pense que là, le parasport était méconnu en France. On a prouvé par ces Jeux paralympiques qu'il y avait de la performance, en fait. En aucun cas, ces athlètes ne sont là pour de la pitié. Ils sont là pour le dépassement de soi, pour le goût de la victoire. Et en fait... je pense que c'était une vraie découverte pour le public français du parasport en général. Et voilà, on a vu que c'était une réussite. Donc maintenant, forcément, j'espère que ça suivra pour les prochaines années, pour proposer de plus en plus. Comment justement on fait pour que ça ne retombe pas, cet engouement, cette visibilité, etc. Enfin, est-ce que vous y croyez déjà au fait que ça ne retombe pas? Bien sûr que j'y crois. Maintenant, c'est chacun a un rôle à jouer pour ça. C'est-à-dire que vous, médias, vous devez proposer des résultats sportifs. Tous les ans, il y aura des championnats d'Europe, des championnats du monde de plein de disciplines. Ces parasportifs ne vont pas s'arrêter parce que Paris 2024 s'est arrêté. Donc voilà, je pense que les informations doivent être relayées. Le public a répondu présent sur ces Jeux paralympiques, donc je suis persuadé que si vous proposez demain de l'actualité sur le parasport, les gens vont s'y intéresser, vont vouloir suivre. On prend le conseil. Voilà, donc... de ce que vous entendez, des échos que vous avez, il vous semble qu'il y a quelque chose qui bouge là-dessus? Est-ce que ça bouge sur les sponsors? Est-ce que ça bouge dans les inscriptions de clubs, par exemple? Alors les sponsors, je pense qu'ils étaient déjà là avant les Jeux paralympiques. Sur les paras, beaucoup? Oui, il y a eu beaucoup de teams qui se sont créés avec de la mixité, justement. La plupart des teams voulaient une mixité parfaite, hommes-femmes, handicap, pas handicap, olympique, paralympique. Donc ça, je suis pas forcément inquiet là-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment de mettre en avant ce mouvement paralympique et je pense que là, ça a été le cas. Ouais. Vous parlez de mixité, Mélina Robert-Michon. Est-ce que pour vous, ça passe par éventuellement organiser en même temps, conjointement, les JO et les JO paralympiques? Il y a débat là-dessus. Il y a débat. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution, parce que là, on l'a vu... le fait que ce soit en décalé, il y a eu une exposition qu'il n'y aurait certainement pas eu s'il se retrouvait un petit peu noyé dans les JO. Et je pense que ça, c'est pas forcément la solution. Par contre, c'est proposer autant d'images qu'il y a pu avoir sur les JO à égalité entre paralympique et olympique. Et là, je pense que on en parlait tout à l'heure. Pour moi, une image vaut 1000 mots. C'est-à-dire qu'un gamin qui va voir un champion qui a une prothèse comme lui et qui est capable de faire du sprint, qui est capable de faire finalement tous les sports que peut-être qu'il se refusait à faire parce qu'il pensait que c'était pas possible, et ben ça, c'est beaucoup plus parlant que d'aller lui expliquer ou d'aller... je pense que les images, c'est important. Et c'est pour ça qu'Alexis disait, vous, en tant que média, il faut que vous continuez ça. Parce que ces images-là, c'est ce qui est le plus fort et c'est ce qui parle le plus. Dans les idées qui sont lancées régulièrement aussi, il y a par exemple faire un seul classement de médailles à la fin, tout additionné. Est-ce que ça vous semble pertinent, ça, Alexis? Oui, c'est des réflexions, mais encore une fois... Que la force de la nation France, elle serait... Oui, bien sûr. On dit finalement qu'on est une seule et même équipe. Donc c'est vrai que
représenter un seul tableau de médailles, pourquoi pas. Maintenant, je rejoins totalement les propos de Mélina et vouloir des Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps, je ne suis pas sûr que ça serve finalement au mouvement. Par contre, on peut peut-être réfléchir à décaler un tout petit peu les dates pour que ça puisse coller sur vraiment un été estival et qu'on soit moins sur un mode rentrée en septembre pour que justement on ait un maximum de personnes, je pense. Ce qu'on a pu voir aussi pendant ces jeux para, c'est le retard dans le sport paralympique féminin, notamment côté français d'ailleurs. Comment vous l'expliquez, Alexis Quincan ? Je pense, encore une fois, c'est pas du tout ma chose que je vais dire, mais le sport féminin, finalement, que ce soit olympique, paralympique, est en deçà des quotas masculins. C'est une réalité. Moi, je l'ai vu dans ma team Normandie. À l'époque, ils ont voulu faire une mixité parfaite. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Voilà, c'est une réalité, c'est un constat. Donc, effectivement, il faut juste essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est à l'adolescence, finalement, que les filles arrêtent de pratiquer le sport ? Mais voilà, donc ça l'est encore plus sur du para. Et justement, mais c'est plus en France qu'ailleurs. En fait, il y a 30% de Françaises chez les para, 45% en moyenne sur l'ensemble des Jeux. Il faut se servir de ces Jeux justement pour motiver les filles à. Qu'est-ce qu'ils font dans les autres pays qu'on ne fait pas, Mélina, pour les femmes ? Là, j'avoue que j'ai pas la solution, mais on a les mêmes problèmes en fait. Pour le coup, para-Oli, c'est le sport féminin. On sait qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui arrêtent le sport pour plein de raisons, et on essaie justement d'identifier ça pour y remédier, parce qu'on perd plein de championnes à ce moment-là, parce que au moment du choix des études, peut-être que les femmes préfèrent assurer les études plutôt que le sport. Et voilà, il y a tout ça à remettre en cause, et je pense que là-dessus, on a beaucoup à progresser pour pouvoir avoir de plus en plus de femmes aussi. Vous qui avez fait 7 Olympiades, Mélina Robert-Michon, la place, la vision des femmes dans le monde olympique, etc., est-ce que vous avez vu des changements ou est-ce que c'était déjà pareil? Non, heureusement. Ça a beaucoup évolué. Après, il y a encore beaucoup à faire. À quel point de vue? C'est-à-dire que l'exposition médiatique, on en revient pareil... on voit beaucoup plus... Alors, le sport féminin, je trouve qu'elle a force à... Mais on voit de plus en plus de femmes. On a... petit à petit, mais on partait de tellement loin, j'ai envie de dire, qu'on ne pouvait que progresser. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer aussi. Et c'est aussi, encore une fois, ces images-là qui vont permettre de dire, tiens, une gamine qui voit une fille qui lance le disque, qui joue au foot, elle va se dire, ah oui, mais tiens, en fait, c'est possible. Pour moi, ces images-là, elles sont hyper importantes, plus que tous les discours qu'on peut faire. Et pour autant, Alexis le disait, un de vos grands combats, ça a été la maternité en carrière. Il y a eu pendant ces Jeux une sabreuse égyptienne qui a fait un peu le buzz et un peu polémique en annonçant qu'elle était enceinte de 7 mois, juste après avoir perdu, c'était en 8e de finale, je crois. On en est quand même toujours là. C'était un problème manifestement pour certains qu'elle... Oui, mais de toute façon, il y a toujours des problèmes de partout, si on veut. Je pense qu'on a aussi à évoluer là-dessus. Ça vous a réjoui, vous, ça ? Oui, de me dire... Mais en fait, ce qui est important, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est... Tous les combats que je peux mener, c'est pas c'est pas que toutes les femmes aient des enfants pendant leur carrière, c'est juste qu'elles sachent qu'elles aient le choix. Et on en revient au même. Là, elles doivent être libres de leur choix, en fait. Si elles veulent le faire et qu'elles peuvent le faire, qu'elles le fassent, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, on a vraiment à progresser aussi, parce que je pense que la maternité chez les sportifs, c'est aussi ce qui peut être un frein pour aller faire du haut niveau, parce qu'il y a des athlètes qui se disent, moi, je veux une vie de famille, je veux tout ça, et si je fais du sport de haut niveau, je ne pourrais pas avoir tout ça. Encore aujourd'hui. Oui. On a beaucoup évolué, mais là, c'est pareil. En fait, je pense que ça fait partie aussi de... On disait pourquoi il y a moins de femmes qui font du haut niveau, tout ça. Ça en fait aussi partie. Donc, il faut aussi continuer à banaliser un petit peu tout ça, à dire que c'est possible et qu'il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure, parce que pour moi, ça peut être encore un frein, malheureusement. Mélina Robert-Michon, Alexis Quincan, vous restez bien sûr avec nous. On va parler notamment de l'effet JO, juste après le fil info de 8h50. Claire Checaglini. Le Vatican savait, le pape François a admis avoir été au courant des accusations pesant sur l'abbé Pierre, mais après la mort du fondateur d'Emmaüs, le souverain pontife ignore quand les plus hautes instances de l'Église ont été averties. Près de 2000 élevages atteints par la fièvre catarrhale. Selon le ministère de l'Agriculture, ce nombre a quasi triplé en seulement une semaine. Désormais, l'épidémie de cette maladie dite de la langue bleue touche 22 départements. Aux États-Unis, la direction de Boeing sous pression, reprise des négociations avec le puissant syndicat des machinistes lundi. Les usines de l'avionneur dans la région de Seattle sont à l'arrêt en raison d'une grève massive des salariés. Ils réclament de meilleures rémunérations. 5000 exposants professionnels et vendeurs d'un week-end pour le plus grand vide-grenier d'Europe. Ouverture des stands de la Grande Braderie de Lille ce matin. Il devrait attirer 2,5 millions de curieux. France Info.
Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Alexis Quincan est là, Mélina Robert-Michon également. Emmanuel Macron veut fêter le sport tous les ans, tous les 14 septembre. Vous prenez ? Bonne idée. On fait un peu gadget. Merci Mélina. Oui, je pense que... Débrouille-toi avec ça. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne chose. Le sport, finalement, a été souvent mis un peu de côté aussi. Et là, aujourd'hui, voilà, vouloir mettre le sport en avance, il faut ça a été mis de côté, vous dites je pense qu'on a souvent peut-être été perçu comme une nation pas très sportive, finalement. Et là, voilà, on a des très bons résultats de médailles. On a depuis quelques années maintenant des moyens pour s'exprimer de pleine manière, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il faut juste remettre le sport là où il doit être. On a vu pendant plus d'un mois des gens avec le sourire sur les visages, avec de la bienveillance, du bonheur. Et finalement, c'est ça aussi la puissance du sport. Et je pense qu'il faut en profiter. Vous avez vu que ça a surpris la presse étrangère notamment, qui ont dit mais ces Français, ils savent sourire, ils savent faire autre chose que faire la tête. Mais je pense que c'est... En fait, on montre exactement il y a longtemps, nous, en tant que sportifs, qu'on dit que le sport, c'est bien plus que du sport et qu'on peut faire plein de choses à travers le sport, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la mixité, que ce soit justement dans le vivre ensemble. Et là, c'est l'exemple parfait de montrer que oui, le sport, ça peut faire plein de choses et il faut qu'on aille plus loin. Je pense que on n'utilise pas assez le sport en France, justement, dans toutes que ce soit dans l'éducation, dans plein de choses. Et on se rend compte que oui, ça peut ouvrir plein de choses. Et à mon avis, le sport n'a pas en France la place qu'il devrait. C'est-à-dire que vous imaginez quoi ? Qu'on devrait pratiquer peut-être plus le sport à l'école, mais inciter au-delà les de la pratique, élèves en fait, je pense que voilà, c'est vraiment une fois que tu mets le pied dans un club, et tu apprends justement tu rencontres déjà des gens que tu rencontrerais dans aucun autre contexte. Donc ça fait se mélanger les gens, ça fait se rencontrer les gens, ça apprend plein de choses. Je veux dire, des gamins qui sont des fois dans des familles compliquées, ça leur apporte une structure, ça leur apporte un but, ça les valorise aussi. Des gamins qui peuvent des fois être en échec scolaire, ça les valorise, ça les remet aussi en se disant bah oui, je vaux quelque chose, je suis capable de faire quelque chose même si je suis pas bon à l'école. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de valeurs dans le sport et je trouve que c'est un petit peu sous-exploité. L'héritage des JO, quand on en parle, question très concrète, les anneaux sur la Tour Eiffel, on garde ou pas, Alexis Quincan ? Vous aimeriez vous passer dans la Tour Eiffel et pouvoir vous souvenir ? Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement sûr que ce soit une bonne idée qu'il reste ces anneaux sur la Tour Eiffel. Maintenant, encore une fois, si ces anneaux doivent rester sur la Tour Eiffel, les agitos doivent rester sur l'Arc de Triomphe. Alors les deux, d'accord. Voilà. Mais pour moi, je pense qu'ils peuvent les agitos qui sont le sigle des paras. Voilà. Peu importe s'ils doivent rester ou pas les deux, en tout cas ils doivent... S'il y en a un, il y a l'autre. S'il y en a un pour un, il y en a pour l'autre, bien sûr. Mélina ? Pareil, après moi j'avoue que... Oui, ça passe en fait. C'est-à-dire que oui, il y a eu les Jeux à Paris, mais je pense pas que ce soit un truc forcément obligatoire. Après la flamme, je trouve que moi, je serais plus sur la VAS parce que finalement, c'est un peu justement garder quelque chose de ces JO un peu exceptionnel et qui représentait plus Paris. Et le truc qui a été apporté à Paris, c'était ça. Et voilà, je pense que moi, je serais plus pour la vasque que pour les anneaux. Une forme de décor qu'autre chose, alors que la vasque faisait partie des Jeux. En fait, la Tour Eiffel s'est mis un peu en mode olympique le temps des JO. Et puis, je pense que voilà, s'il doit rester quelque chose, moi, je serais plus pour la vasque. Mais ce qui va rester, c'est aussi qu'on peut nager dans la Seine. Vous l'avez fait, Alexis. C'était comment ? Là, c'est lui. Alors là, c'était comment ? Je l'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai pas de problème de peau. Certains ont dit qu'ils avaient été un peu griffés, etc. Vous, pas de souci ? Non, aucun problème. C'était comment ? Alors, je comprends toute la problématique qu'il y a eu autour de cette scène, etc. Je pense que c'est juste un moment, il faut se réapproprier ce fleuve. Bien sûr qu'il ne faut pas en boire des litres, mais en aucun cas, elle n'est pas baignable. On l'a fait plusieurs fois cet été. Et franchement, c'est comment ? C'est juste exceptionnel de nager au pied de la Tour Eiffel. Voilà, c'est assez grandiose. Et finalement, ça a été banalisé il y a quelques années, il y a une bonne cinquantaine d'années. À l'époque, la Seine, on pouvait aller facilement dedans. Et je pense que c'est une bonne chose finalement d'avoir eu ces travaux dedans. Nous, personnellement, on n'a jamais demandé à nager dans la Seine. Ça a été proposé par Paris 2024. Et une fois qu'on nous a dit que ça serait dans la Seine, en fait, on était content d'y aller. En juillet 2028, vous serez où l'un et l'autre ? À Los Angeles ? Juillet, moi, j'y serai pas encore. Parce que si c'est les Jeux Paras, du coup, j'y serai pas en juillet. Moi, je sais pas encore. J'avoue que j'ai dit que les je finissais Jeux. Ouais. Voilà, j'ai déjà encore une saison en cours et je pense que ça va me permettre de voir un petit peu où j'en suis, si j'ai le niveau, parce que le but de refaire des jeux, ça veut dire que je suis compétitive. C'est pas y aller pour y aller, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais faire le point là sur l'année qui arrive.
Et vous, Alexis Quincan, vous n'avez pas répondu à la question. Je vais laisser Mélina. Vous êtes une autre personne. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr que quand je vois la course que je réalise ici à Paris, ça donne envie d'aller à Los Angeles. Maintenant, il va falloir laisser un petit peu le temps de se reposer un peu, mais bien sûr que ça pourrait être un dernier challenge pour moi d'aller à Los Angeles. Ouais. Et vous disiez juste hors antenne, juste avant qu'on commence, que vous commenciez aussi à songer à de l'Ironman, à d'autres distances. Ça, c'est une chose à la fois, pas tout de suite. Ouais, c'est essayer de casser un peu la monotonie, parce qu'effectivement, là, la préparation olympique et paralympique, c'est très intense, plutôt monotone. Et là, du coup, basculer un peu, ça peut être bien. Alexis Quincan, champion paralympique de paratriathlon, pardon, je vais y arriver, et Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique il y a quelques années également en lancer de disque. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Effectivement, profitez bien de ce défilé tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Restez avec nous sur France Info.